Ouais, c'est Jean-François. En cette fin d'année, je vais vous permettre de démarrer l'année dans de bonnes conditions. En fait, je vais vous expliquer pourquoi les Juifs ont inventé la notion de Dieu. Vous savez que vous avez un ADN en vous. Et cet ADN va en fait sélectionner les parties génétiques dans une génétique globale qui se développe totalement en vous pour que vous deveniez membre d'une certaine espèce. Si vous avez une conscience, c'est parce que certaines parts de votre ADN n'ont pas pu s'accomplir totalement en vous. Ce qui n'est pas le cas des animaux, puisque eux sont sélectifs. Donc, ils deviennent des êtres complets en tant qu'animal, et ils n'ont pas à être conscients, puisque tous leurs systèmes sont complets et parfaits, dans leur domaine, dans leur secteur de l'espèce. Vous, c'est l'inverse, c'est-à-dire que normalement, vous devriez être des êtres beaucoup plus développés, et il y a de nombreuses parties de votre ADN qui auraient normalement dû grandir et devenir un corps vivant. Et la conscience, en fait, joue le même rôle que l'ADN. C'est-à-dire que par votre conscience, vous autorisez ou vous interdisez certains processus génétiques de devenir votre corps et de vivre en tant que vous-même. Et c'est là où c'est très fort, c'est que si au moment où vous commencez à être conscient, soit enfant, soit ensuite, vous dites que Dieu existe, vous dites à toutes ces parts d'ADN qui normalement devraient pouvoir librement venir vous abonder, vous leur dites, tu n'as pas le droit de venir vivre en tant que mon propre corps. Tu dois rester à l'état d'esprit. Donc si vous dites à vos propres parts d'ADN, votre propre génétique, la génétique cosmique, comme je le dis toujours, globale, un Dieu existe que je respecte, et ce Dieu est le créateur du ciel et de la terre, ça veut dire aussi que ce Dieu n'a pas le droit de devenir ni le ciel ni la terre. Et donc il reste à l'état de vapeur, à l'état de conscience, mais il ne peut jamais devenir un corps matériel. Si vous dites en plus, Dieu a créé l'homme, eh bien en fait, les parties qui sont supérieures à l'être humain que vous êtes s'interdisent de venir façonner votre corps pour que vous soyez plus grand, que vous soyez plus fort, que vous ayez plus de capacités et que vous puissiez intégrer en vos propres processus biologiques d'autres parts de la génétique. Puisqu'en fait, vous leur interdisez de faire en sorte que vous-même soyez autre chose qu'un simple être humain. Et c'est ça l'inversion. Dire à Dieu, je te respecte, tu es plus grand que moi, ça veut dire fais en sorte que je reste petit. Et surtout ne viens pas me guérir, parce que j'ai besoin d'être malade pour que tu viennes ensuite constater à quel point tu es supérieur à moi. Mais en faisant ça, vous interdisez à cette conscience de s'alchimiser et de devenir un complément de votre corps biologique, ou même un corps biologique issu de vous-même, et qui soit ce fameux géant qui viendra vous assister dans votre quotidien.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est pourquoi je vous dis, si vous croyez au Dieu, ceux qui ont été créés par les Juifs, vous vous rétrécissez et vous empêchez vos principes cosmiques, vos principes génétiques, de se développer en tant qu'être vivant, biologique, sur Terre, au ciel, et donc dans le cosmos entier. Dans le principe de la vie, c'est créer une conscience. Cette conscience a été embarquée dans toute matière. Puis elle s'y est vue enfermée. Et elle a voulu se détacher, et le seul endroit où elle a réussi à peu près à le faire, c'est la Terre. Mais en parallèle, tout ce que vous n'êtes pas est aussi un être vivant, que vous appelez la génétique. Et dans cet être vivant, des parties de cet être vivant devraient normalement vous avoir fait grandir, avoir fait évoluer la génétique de l'espèce humaine. Mais grâce au fait que les Juifs aient fait en sorte que vous croyiez qu'il fallait que vous interdisiez à cette génétique de devenir votre corps biologique, eh bien en fait, vous n'avez jamais évolué. Et toutes ces parties divines que vous êtes, à qui vous interdisez de vivre en permanence par votre propre idiotie, les Juifs s'en nourrissent. Et les Juifs le dominent. Et les Juifs l'adoptent. Et les Juifs s'en servent contre vous-même. Voilà comment ça fonctionne. Vous êtes des êtres suprêmes. Normalement, votre corps se forme. Vous êtes un géant. Puis ce géant s'adapte à son milieu et adapte son milieu. C'est-à-dire que sous ce géant se façonne une terre sur laquelle il peut reposer les pieds. Mais cette terre n'est absolument pas réduite à la sphère que vous connaissez aujourd'hui. La sphère que vous connaissez aujourd'hui est une maquette, est un résidu, est un recyclage de toute la connerie humaine. Vous êtes des êtres cosmiques qui, pour sentir qu'ils sont vivants, ont besoin de se densifier en atomes et de créer des interactions atomiques. Et le seul recours qu'ils ont eu lorsqu'ils se sont vus être enfermés dans la matière, c'est de créer la génétique. Pour pouvoir extraire comme un jus des êtres vivants qui enfin un jour pourraient comprendre qu'ils sont bien autre chose. Tant que vous vous référez à la Bible, tant que vous vous référez aux histoires qu'on vous a racontées, tant que vous n'oserez pas comprendre par vous-même ce que vous êtes, tant que vous ne libérerez pas votre génétique, tant que vous n'autoriserez pas tout ce que vous êtes à devenir vivant, vous souffrirez. C'est aussi simple que ça. Et je pense que je ne le redirai plus. Parce qu'aujourd'hui, tous autant que vous êtes, vous allez être mis face à vos propres contradictions. Parce que ce géant que vous êtes va s'affranchir de vous et va venir vous casser la gueule, en fait. Et ce géant n'est pas Satan. Ce géant, ça s'appelle la vie. Et si vous ne respectez pas la vie ne vous respectera pas non plus. Et je vous prie de croire que nous sommes en une période, un basculement, dans lequel, pour une fois, les Juifs ne pourront plus emprisonner cet être qui vient vivre et qui devient vivant. Cet être, je le connais, car je sais qui je suis. C'est à chacun de savoir ce qu'il veut être.
Je vous laisse apprécier simplement, non pas par la vibration, mais par l'intelligence qui, en ce moment, vous entoure, ce que vous pouvez faire pour délier les chaînes dans lesquelles on vous a croisé et entrecroisé. Libérez tout, autorisez tout, expulsez de vous tout ce qui n'est pas vous, et vous deviendrez vous. Et vous êtes bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, je vous l'assure. Et je crois que sous quelques jours, vous en aurez tous la preuve, que vous le vouliez ou non. Et je pense qu'à certains, ça va faire un drôle d'effet. Je vous embrasse.